l'artiste Fiaxi du Niger. Je suis à Dakar dans le cadre des Afrima. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Voilà. Dans le cadre d'Afrima, donc vous êtes au Sénégal pour la première fois. C'est votre première fois ici? Non, c'est pas ma première fois, c'est la troisième fois. La première fois, c'était en 2016. Et la deuxième fois, c'était récemment en décembre. On avait un festival en Casamance, à Ziguinchor, si je ne me trompe pas de nom. Casamance en scène. Et la troisième fois, c'est maintenant. D'accord. Donc déjà, vous avez produit ici au Sénégal, Oui, à Dakar, oui. en Non, plutôt Casamance, à Ziguinchor. à À Ziguinchor. Ziguinchor, oui. D'accord. Et vous avez déjà noué des partenariats avec quelques de nos artistes sénégalais? Oui, j'avais échangé vite fait avec El Presidente, un rappeur. Un rappeur. Bon, c'était prévu que je vois aussi Awadi, mais il n'était pas disponible. Et vu aussi l'organisation des Afrima, ça n'a pas été facile. Tout le monde était occupé. Voilà. Mais bon, je suis aussi en contact avec un label, Soulbeat Music. Et voilà. Donc, pas mal de gens aussi qui sont dans le domaine de la musique sénégalaise. Et vous comptez produire avec qui d'autres? On a pas mal de talents ici au Sénégal. Oui, hein, franchement, bon, moi j'écoute la musique sénégalaise à distance, hein, et j'aime énormément tout ce qui se passe au Sénégal actuellement, notamment j'écoute énormément Deep Doundouguis, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, et j'écoute aussi Viviane Chidid, Awadi j'aime beaucoup, je l'ai déjà vu en live plusieurs fois. Youssou N'Dour, j'écoute énormément aussi, Ismaël Lo. Et il y a un artiste aussi que j'aime beaucoup, c'est H The Best. H the best. Oui. J'aime beaucoup son univers artistique qui est franchement magnifique. Si jamais tu m'entends H The Best, j'aime énormément, énormément ce que tu fais. Et tu aimerais vraiment produire avec lui? Franchement, ça va être un grand plaisir parce que j'ai l'impression qu'on est à peu près dans la même folie artistique, dans la recherche, parce que je trouve qu'il est beaucoup dans la recherche. Et moi aussi, je suis vraiment dans la recherche de pouvoir combiner les sons. Vous êtes dans la même folie artistique. Tu es dans quel genre de musique? Voilà, pour revenir à ça, c'est pourquoi j'ai rejoint un peu l'idée de HDBS de pouvoir aussi mélanger autant les musiques. Moi, j'étais beaucoup plus dans tout ce qui est percu, mélangé avec la musique urbaine. Et donc, l'objectif, même cette année, pour mon prochain album, ça va être ça. La fusion de l'univers urbain et la fusion de Makalebassa qui est juste là à côté. Et globalement, comment tu trouves la musique sénégalaise? Ouais, je Le trouve qu'elle est. mbalar, il y a le mbalar, il y a le rap, Galsen. Ouais. Non, je trouve que franchement, vous avez beaucoup de. Bon, ça a énormément évolué de voir que les artistes, ils arrivent à en vivre. Bon, pas tous, mais c'est voilà, que la majorité des artistes arrivent à en vivre ici au Sénégal. Après, la seule chose qui manque, c'est de pouvoir l'exporter. Quand la musique sénégalaise va, quand la musique sénégalaise va exploser, franchement, ça va être du lourd parce que il y a la qualité de l'image, la qualité des sons, il y a tout en fait. D'accord. Depuis quand est-ce que vous avez commencé cette aventure-là? Depuis quand vous avez commencé la musique? Alors, commencer la musique, c'est vraiment très 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 jeune, hein. Très très jeune. Mais après, j'ai commencé à en faire un travail en 2016. En 2016, j'ai tout abandonné pour pouvoir me consacrer à ma carrière. Et juste, non, en 2015, et juste là, 2016, j'ai remporté la première édition du concours Tremplin Jeune Talent du Niger. Après, ça en est suivi avec des tournées, voilà, un peu partout. Ok, après vous avez eu à produire d'autres, des clips, vidéos. Oui, après moi, au départ, j'étais beaucoup plus dans le live, dans le contact direct avec le public. Donc, j'ai fait plus de 3 ans, 4 ans que je ne sortais pas de projet studio ni de clip. Donc, juste après mon concert et après, avec l'arrivée de Covid, j'ai enregistré 4 chansons qui est un EP qui est disponible sur toutes les plateformes et qui s'appelle Ticket Rêvé Fond de Faux. Ça veut dire l'autre voix de Ticket Rêvé. Parce que Ticket Rêvé, c'était mon spectacle avec lequel j'avais tourné. Donc, bon, vu que l'arrivée de Covid est là, on ne peut plus voyager, on ne peut plus aller dans les salles.
je me suis retourné vers l'enregistrement et j'ai fait un clip. Et ce projet a été financé aussi par ACF, qui est l'Africa Culture Fund. Et en général, vous parlez de quoi dans vos réalisations? Alors, moi, je mise énormément sur le savoir, chez les enfants, chez les adultes, les parents, tout le monde. Et je parle aussi énormément de confiance en soi, ce qui est très important pour chaque humain, pour que les humains arrivent, les personnes arrivent à se réaliser, à réaliser les choses qu'ils ont envie de faire. Et voilà, récemment, je parle énormément d'amour aussi. Oui. Et rappelons que vous êtes là depuis... c'était dans le cadre de Afrima. Afrima, oui. C'est fini, mais vous êtes toujours là au Sénégal. Oui, je suis toujours là au Sénégal. Voilà. Pour trouver une femme sénégalaise. Non. Bon, je suis déjà... Déjà marié? Oui. Voilà, il est déjà marié. Comment on appelle ça? Non, je suis resté pour découvrir davantage Dakar, parce que chaque fois quand je viens, c'est... Et aussi faire pas mal de rencontres. Là aussi, on est en train de réfléchir à comment tourner un clip à Dakar. Oh! Ouais. Oui. Déjà, vous avez déjà trouvé... Qu'est-ce qui est déjà en place? Donc là, on a trouvé... Bon, on a ciblé les lieux. Donc, on est en train de voir on a envoyé des demandes, tout ça, pour pouvoir tourner dans ces lieux. Et on a trouvé aussi la fille avec qui tourner. Voilà, le réalisateur est prêt. Tout est prêt. Normalement, si tout se passe bien, on commence demain. Ah, super. Oui, parce qu'il y a des endroits magnifiques, machallah. Ah oui, j'ai vu. Dakar est très beau. Même le Sénégal, bon. C'est comme Las Vegas. Voilà. Et revenons à Afrima. Comment vous trouvez l'initiative Afrima? Non, je trouve que c'est très intéressant, surtout que c'est la première fois que ça s'organise dans un pays francophone. C'est très important pour la musique francophone. On a vu qu'aujourd'hui, les anglophones, c'est eux qui raflent tout partout dans le monde. Ils sont vraiment des superstars. Voilà. Donc, voir que le Sénégal a été choisi, voir que la musique francophone aussi est mise en avant, et je pense que c'est une très bonne initiative. Voilà. Je souhaiterais que jusqu'à peut-être les 3 éditions qui vont suivre, que ça se passe quand même dans des pays francophones. Voilà. Par rapport, vous avez tout à l'heure parlé de DJ Awadi, son style musical et tout. Pour la musique traditionnelle sénégalaise, vous connaissez? Oui, j'écoute énormément Baba Mal. Par exemple, Baba Mal, j'écoute beaucoup. Après, oui, surtout Baba Mal. J'ai écouté beaucoup de chansons de Baba Mal, notamment j'adore Kaladio. Voilà, parce que quand on voit la calebasse, on pense à la tradition. Déjà. Alors, donc moi, l'objectif de ma calebasse, ce n'est pas de faire penser à la tradition, mais c'est de pouvoir créer un univers entre la tradition et ce qui se passe. Et c'est pourquoi, en fait, moi, ce qui frappe les gens beaucoup plus, c'est de voir un jeune qui a une calebasse, qui joue la calebasse. Voilà. Ma musique, elle est assez urbaine, mais la touche particulière, elle est là. La calebasse, elle est là pour transcender un peu cet univers-là. Voilà. Vous avez tout à l'heure parlé de Kaladio, un son extraordinaire où Baba rendait hommage à son ami Kaladio. Vous pouvez jouer ça? Ouh. Je sais. En fait, je parle pas. On fait pas ça la après. Langue. Ah, d'accord, je vois. La langue, mais je sais dire Kaladio. Kaladio. Bon, je peux fredonner, je sais même pas ce qu'il dit. Je vois. Si vous avez un message à adresser à la jeunesse africaine, globalement, ce serait quoi? Moi, je dirais, allons chercher le savoir. Le savoir est très important. Ayons confiance en nous surtout, parce qu'on a besoin de confiance pour s'affirmer, pour se construire. En fait, ce qui nous retarde énormément, franchement, c'est le manque de confiance en soi qu'on a, de pouvoir se dire c'est pas possible que je fais ça, j'ai pas si pour pouvoir faire ça. Donc moi, je pense que la jeunesse africaine a beaucoup
a beaucoup de potentialités. Elle doit se faire confiance et elle doit vraiment apprendre et s'informer. C'est très important. Voilà, c'est la question que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui retarde vraiment l'Afrique selon vous? Alors, bon, moi, je ne parlerai pas de retard. Parce que quand on dit retard, on dit c'est retard par rapport à quoi? C'est quand tu dois aller, par exemple, je devrais venir ici. Si je devrais venir à 11h, si je viens à 11h30, je suis en retard. Mais c'est de retard par rapport à quoi? C'est pourquoi j'ai aimé le livre de Felwine Sarr, Afrotopia, que j'ai beaucoup aimé. Où il disait en fait, l'Afrique n'a personne à rattraper. L'Afrique, elle a son propre cheminement à faire. Donc moi, je ne dirais pas que nous sommes en retard. Je dirais plutôt qu'il faut qu'on arrive, c'est-à-dire à savoir, à connaître nos propres objectifs. C'est en connaissant nos propres objectifs on définira si on est en retard ou pas. C'est vrai que dans beaucoup de choses, comme dans la santé, comme dans l'économie, il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas. Mais je vais vous donner un exemple bête. La dernière fois, je parlais avec des amis, on est là, et puis le gars me dit, oui, l'Afrique n'avance pas. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais dis-moi, en fait, jusqu'à présent, quel est le pays africain qui fabrique des médicaments? J'ai dit, l'Afrique avance. Tu sais pourquoi? Il me dit non. Je dis, mais rien que le fait de penser que un pays africain peut fabriquer un médicament, mais il ne le fait pas, ça prouve que l'Afrique avance parce qu'il y a 20 ans, en fait, on dit que l'Africain n'est capable, il est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, juste ces petites pensées nous permettent de dire que les choses bougent. Voilà, aujourd'hui, on a des événements comme Afrima. Aujourd'hui, on voit comment la musique sénégalaise, la musique africaine, elle est en train de monter à fond. Je pense que ça bouge. Ça bouge, d'accord. On vous appelle aussi l'homme orchestre. Oui. L'homme calebasse ou l'homme orchestre? Bon, les gens m'appellent l'homme orchestre parce que j'avais monté un spectacle musical solo avec mes instruments. Et la calebasse était au centre. Et bon, vu que je joue aussi pas mal de sons avec mon corps, donc les gens m'appellent l'homme orchestre. À toi tout seul? Oui. Ah oui. Et comment vous arrivez à manier tous ces instruments-là? Bon, j'ai appris. J'ai appris. Et bon, l'idée, c'est parti du besoin de pouvoir être autonome. Parce que quand tu es un jeune artiste, il te faut aller au studio, il te faut faire des clips, il te faut faire ci. Alors moi, mon objectif, le tout départ, ma démarche, c'était d'avoir ce que je veux avec ce que j'ai. Donc j'ai considéré que la première chose que j'ai, c'est mon esprit. Donc mon esprit, et du coup en cherchant, en fait, je suis tombé sur la calebasse, qui est un instrument très facile d'accès, mais qui t'offre beaucoup de potentialités. Tu joues à la calebasse, c'est extraordinaire de jouer pour moi, de jouer à la calebasse, de pouvoir chanter sur la calebasse. Donc j'ai commencé comme ça avec mon spectacle. J'ai fait pas mal de tournées en France et en Afrique de l'Ouest, et j'ai fait un guichet fermé au Niger. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Voilà, j'espère que dès que je reviens à Dakar, ça va être un grand plaisir d'être encore là. Ils se prennent pour des frères, pour des vrais, pour des gars branchés. Je suis venu dans le game avec ma calebasse, ils veulent me délivrer. Trop de bâtons dans les roues, je suis toujours debout, ils sont étonnés. Allez leur dire que je suis venu casser les codes. Allez leur dire que la calebasse fera la mode. Allez leur dire que je suis venu pour tout ambiancer. Allez leur dire que la calebasse sera la mode. Yeah. La calebasse fera le tour du monde. La calebasse fera danser le monde. La calebasse fera le tour du monde. La calebasse fera danser le monde. Le tour du monde. Danser le monde. Le tour du monde. Danser le monde. Ils seront tous derrière moi, en train de m'acclamer pour la victoire. Les ancêtres sont fiers de moi, je continue d'écrire leur histoire.
faire bouger le monde, faire danser le monde. Elle me demande comment je fais pour être original et aussi frais. La go me demande comment je fais pour être original et aussi frais. What is it, nigga, bagasso mandunya windy. Aïe. Ah, la calebasse fera le tour du monde, la calebasse fera danser le monde, la calebasse fera le tour du monde, la calebasse fera danser le monde. Le tour du monde, danser le monde, le tour du monde, danser le monde. Le tour du monde, danser le monde, le tour du monde. On chante ensemble. Danser le monde, tout le monde. Le tour du monde, danser le monde, tout le monde. Le tour du monde, danser le monde, tout le monde. Le tour du monde, danser le monde. Le public. Merci beaucoup.